Vous prétendez que la modernisation des infrastructures est d'actualité à nouveau dans l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que l'arrivée des tablettes, comme je disais, tout cet environnement-là a complètement révolutionné la façon dont les hôteliers traitaient leurs clients, mais la façon dont quels étaient les services qu'ils mettaient à disposition de leurs clients. Et donc l'arrivée de ces tablettes, on doit dire merci à Apple et à Samsung, c'est que grâce à ça, ça a forcé les hôteliers à complètement repenser leur architecture réseau et les services qu'ils mettent à disposition des clients et à disposition de leurs propres salariés. Donc en fait, les hôteliers qui pendant des années n'ont pas fait d'investissement parce que considéraient que la téléphonie, ça rapportait plus rien et ainsi de suite, là ont été obligés de complètement se rénover, de réinventer, d'offrir de nouveaux services, et ce qu'on appelle l'expérience client, parce que comme je le montrais sur j'allais dire le cercle économique, c'est qu'un mauvais client qui n'est pas content va mettre une mauvaise note en TripAdvisor, et ça va avoir un impact sur toute la chaîne, le cercle de vie d'un client qui va de chez lui réserver l'hôtel pour aller descendre dans l'hôtel et avoir un super service ou un mauvais service. Les grands hôtels souhaitent-ils aussi interfacer la téléphonie avec les automatismes et la domotique? Alors nous, ce qu'on peut dire, c'est que depuis un an, on n'a jamais autant vendu de solutions de téléphonie évoluée avec l'intégration domotique. C'est quelque chose qui prend de plus en plus parce que le modèle économique derrière, que je vous ai présenté ce matin d'ailleurs, est très intéressant pour les hôteliers. Deuxièmement, c'est très simple à utiliser, puisque comme on le customise à la demande du client, c'est le client qui nous dicte, moi je veux le bouton comme ça, comme ça, comme ça. On a un certain nombre de palaces qui ont pris des graphistes extérieurs même ou des designers pour nous designer le logo des boutons comme ils veulent le faire, et nous on les implémente sur nos solutions de téléphonie. En fait, on offre une interface unique au client pour l'ensemble des 10 services qu'on pourrait dire qu'il va trouver normalement dans une chambre standard. Et quand je dis 10 services, ça va être je veux la météo, il faut aller chercher la bonne chaîne de télévision pour trouver la météo. Je veux le wake-up call, c'est sur mon radio réveil. Je veux le service de room service, c'est sur l'hôtel directory, qui n'est jamais à jour. Je veux pouvoir téléphoner. Voilà, donc nous, tout est intégré dans une solution unique, une plateforme unique, facile à gérer, customisable et gérée par l'hôtel qui peut le modifier à sa guise. Combien de temps mettez-vous pour personnaliser une solution intégrée, convergente, complète de bout en bout? C'est une très bonne question parce que depuis qu'on s'est lancé dans ce genre de solution, on a vu que la discussion s'est déplacée de l'IT directeur au marketing, à la com et au directeur général. Et c'est vrai que par exemple, pour implémenter ce type de solution, lorsqu'on va intégrer toutes ces choses-là, le design marketing, on parle de 6 mois. Si on voulait mettre un téléphone standard, en une semaine c'est fait. Là, il va falloir voir le marketing, la com qui va dire quel message on veut pousser, le marketing va vous dire il faut respecter la charte graphique de l'hôtel, l'IT qui va dire attendez mais moi ça il faut que je puisse le gérer, le directeur général de l'hôtel qui lui va regarder d'un aspect global la satisfaction client, la facilité d'utilisation, la fluidité du service, de façon à ce que on n'ait pas des clients qui rentrent dans une chambre qui se retrouvent coincés devant ce téléphone, ils se disent waouh qu'est-ce que c'est. Donc en fait aujourd'hui on a beaucoup de réunions avec tous ces interlocuteurs-là, mais alors évidemment, ça a déplacé le délai pas de décision, mais le délai d'implémentation. Parce que le délai de décision est très rapide. Tout à l'heure, on a le directeur d'hôtel qui est venu là, il est venu voir ça, il m'a dit ah bah il faut qu'on fasse une réunion rapide là-dessus. Mais une fois qu'on a signé, c'est après quand on met toutes les personnes autour de la table pour voir ce qu'on va implémenter, là ça peut durer 6 mois. Quelle est la proportion de vos clients qui adoptent le modèle cloud aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si on parle cloud, on s'aperçoit que ça touche plutôt une clientèle de chaînes hôtelières 2-3 étoiles, qui ont des besoins, je dirais, limités au niveau de l'expérience client. Pourquoi? Parce que derrière, on s'aperçoit que les grands hôtels ou les grands palaces, ils ont besoin d'avoir beaucoup de services à leur clientèle, et ce service-là, c'est un service humain. Et celui-ci, il ne peut pas être remplacé par les machines, il ne peut pas être remplacé par le nuage. On doit être présent localement. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a un marché qui est en train de se créer, c'est l'hôtellerie haut de gamme va continuer à investir en CAPEX. L'hôtellerie économique va aller de plus en plus vers un mode OPEX en payant un forfait à la chambre. Et nous, ce qu'on a mis comme nouvel modèle économique, c'est à la chambre occupée. Votre chambre est occupée, vous payez. La chambre n'est pas occupée, vous ne payez pas. Certains palaces envisageraient-ils de devenir eux-mêmes des prestataires cloud? On a des clients actuellement, et notamment un sur lequel on est en cours de déployer, qui a en fait acheté une grosse architecture data avec des gros switches parce qu'il va pouvoir faire lui-même une sorte de pseudo data center où il veut pouvoir héberger un certain nombre de choses, pouvoir faire de la vidéo par lui-même, pouvoir faire des vidéos. Donc une sorte de mini data center dans lequel ils veulent pouvoir être opérants par eux-mêmes de tous ces services-là.
et non plus les confier à l'extérieur. Donc il est clair que de plus en plus avec la digitalisation, les hôteliers sont en train de s'accaparer une petite partie de la technologie pour leur propre service et pour être capables d'offrir à des clients une vidéo de leur séjour ou des photos de leur séjour, mais de façon vraiment digitale et compilée vraiment par un service professionnel. Qu'en est-il de la confidentialité des clients avec la visio notamment? Alors ce que l'on fait, il faut savoir que dans les chambres, on n'autorise pas la visio. C'est-à-dire qu'un client qui descend dans une chambre ne peut pas être vu ou voir. La seule chose qu'il pourra faire, c'est par exemple si l'hôtel décide d'implémenter des caméras dans les portes, c'est qu'une personne extérieure à la chambre qui sonne, le client aura la possibilité de le voir sur son écran et pouvoir décider d'ouvrir ou pas la chambre. Mais sinon, il ne peut pas être vu, le client, et c'est un devoir qu'on se doit, c'est la privacité du client. C'est-à-dire que le client, lorsqu'il est dans sa chambre, il est dans un environnement fermé, c'est chez lui, et il ne peut pas être dérangé, il ne peut pas être vu par personne. Les clients des palaces sont-ils réellement prêts à interfacer leur smartphone ou leur tablette avec le téléphone de leur chambre d'hôtel? Il y a 4 ans, quand on a commencé à implémenter ça, ça n'a pas marché. Les gens n'étaient pas habitués à cette technologie, n'étaient pas habitués à ces nouveaux services, étaient plutôt perdus. Depuis 2 ans, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. C'est comme je vous disais, lorsqu'on regarde les retours de satisfaction que les chaînes hôtelières ou les hôtels ont sur ce type d'application, c'est cité dans les 3 premiers taux de satisfaction du guest. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme toute innovation, il y a l'innovation, la période d'acquisition d'innovation, et après, ça devient pas une généralité, mais ça devient quelque chose de normal. Et quand on voit cette nouvelle clientèle de jeunes qui se déplacent, qui sont habitués à toutes ces tablettes, ainsi de suite, ils arrivent dans la chambre, ils voient un truc tactile, ils savent, parce qu'ils ont été habitués à ça. Moi, je prends ma mère, qui a 65 ans, si elle va dans un hôtel comme ça, elle risque d'être un peu bloquée au départ. Donc, ça demande à la part d'hôtel un accompagnement auprès de ces personnes pour être sûr qu'ils vont savoir utiliser l'outil. Mais une fois qu'ils savent l'utiliser, c'est simple, c'est ergonomique, ça marche très bien et le retour est plutôt bon. Qu'en est-il du retour sur investissement, justement? Alors c'est quelque chose que les hôteliers ne veulent pas partager avec nous. Il est bon parce que sinon ils ne l'implémenteraient pas. On sait que c'est bon. Maintenant, ils ne vont pas vouloir le partager avec nous. Nous, on pense que l'économie est de 30%, en gros. Je parle pour le téléphone. Si je parle de l'application de mobilité, il est même plus parce qu'en fait, des hôtels comme celui qu'on vous a cité ce matin, où il n'y a plus de câble du tout dans la chambre, il n'y a plus que ce service-là en chambre, c'était même plus que ça, mais le retour est bon. Et pour vous dire, même ce client-là vient de nous confier 20 nouveaux hôtels avec lui pour faire la même chose. Donc, s'il n'était pas content, il ne l'aurait pas donné. En termes de satisfaction client, le retour est peut-être difficile à mesurer aussi. Je suis d'accord. Mais je pense que vous savez, la clientèle qui descend dans cet hôtel-là, c'est une clientèle d'habitués, de gens qui reviennent parce que le service, il y a le service IT, mais il y a le service humain qui est très important sur ce genre de palace. Et donc, je pense que c'est l'ensemble qui fait que l'expérience client va être immémorable et que les gens reviendront.